Salut à tous, c'est Will. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'optimisation pour le trafic de voitures. Donc, cela consiste en fait à stocker les bas de gamme et les milieux de gamme dans le but d'avoir que des hauts de gamme. Alors, vous allez voir ça quand j'appelle par exemple sur l'ordi. Moi, j'ai stocké que les bas de gamme et les milieux de gamme. Donc, du coup, quand on appelle le téléphone, systématiquement, j'ai directement que des hauts de gamme. Ce qui est vraiment pratique. Et là, vous voyez la Roosevelt Valor haut de gamme. Alors, on va aller la chercher et je vais vous montrer juste après le garage. Alors, pour regagner du temps, toujours regarder sur la carte où est la voiture. Si elle est relativement près, on y va en voiture. Sinon, on y va en hélico. Alors, comme vous pouvez voir dans la session, on n'est que 3, c'est un peu volontaire. Trop nombreux, c'est pour pas se faire trop embêter. Mais aussi, il faut un minimum de personnes, ne jamais être seul dans la session, parce que si vous êtes seul, vous allez vous faire attaquer par des PNJ dès que vous prenez la voiture. Et plus il y a de PNJ, plus ça fait de dégâts. Alors vous allez me dire, quand on prend une voiture, il y a aussi des PNJ, mais il y en a beaucoup plus quand on est tout seul. Surtout lors de la vente. Ah, c'est celle-ci, ok. Bon bah il va y avoir du carnage. J'en profite pour montrer la hache de Red Dead. Je vous protège des balles. Pas violent. En plus un hélico. Alors vous pouvez appeler Lester pour gagner du temps quand c'est tombé sur ce cas-là. Alors idéalement c'est d'éviter de faire trop de dégâts dans ce mode, parce que vous voyez les dégâts en bas ça va être déduit quand vous ramenez la voiture, donc bien faire attention par rapport à ça. Également si je vous présente principalement ce mode, c'est parce que je considère que le trafic de voitures c'est le mode le plus rentable, l'entreprise la plus rentable dans GTA. Donc j'ai à peu près plus de 10 millions de gains par cette entreprise, donc c'est relativement intéressant. Voilà, nous avons du bol, il n'y a même pas d'hélicoptère qui nous poursuit, il peut y avoir ce problème. Et voilà, nous arrivons, donc vous allez voir, je vais être déduit de 1300 € de dommages. Vous voyez, 1300 €. Alors vous voyez le garage, je le laisse volontairement rempli, il y a pas mal de milieu de gamme et de bas de gamme. Si vous voyez pas mal de voitures couvertes, c'est fait exprès, quand on les laisse un certain temps, au bout d'un moment, il les couvre avec une bâche. Alors on va voir ça tout de suite devant l'ordi. Je vais vous montrer ce que je parlais. Alors trier par gamme, vous allez voir, entrée de gamme, vous voyez, je les ai stockés, j'en ai vendu aucune. Pareil, quand vous arrivez à des milieux de gamme, pareil, il faut les stocker, pas les revendre. Donc là, vous avez les milieux de gamme qui sont là. Et après les hauts de gamme, j'ai commencé à en stocker quelques-unes, mais elles, on peut en vendre à chaque fois. Alors il faut savoir, à chaque fois quand on les vend, vous allez voir, il faut payer, elles sont à 40 000, mais lors de l'export, vous avez plusieurs choix. Et bien sûr, pour gagner le plus, il faut payer les 20 000 $ de customisation. Et ça permet d'acquérir 100 000 $, donc on gagne 80 000 $. On va tester tout de suite une vente. Alors on va faire une vente haut de gamme. Donc les hauts de gamme, vous voyez, j'en ai deux. On va faire la E-Tree et la Z-Type. Donc important pour bien que ça rapporte, bien mettre en concession spécialisée. Donc certes ça va coûter 40 000 $ pour les deux voitures. Là j'ai un ami qui va m'aider, mais il faut savoir que les ventes sont possibles tout seul. Il suffit de customiser une pièce de chaque, pas besoin de tout faire la voiture, mais au moins ça vous permet de tester.
Et c'est parti. Alors quel est l'intérêt vraiment des missions trafic de voitures? Vous allez voir, elles sont relativement courtes comme mission et pas trop risquées en général. Parce que les gens sont obligés de voler, de vous récupérer la voiture. Les gens doivent vous récupérer la voiture pour s'ils veulent en profiter, alors que dans les autres missions c'est détruire. Donc là c'est l'avantage. Les gens ils n'ont pas d'intérêt à vous détruire en fait. Voilà, on fait 2 voitures, une seule voiture c'est possible. On peut même en mettre 4 si vous avez 4 personnes. Par contre, il y a un temps limité entre chaque vente. Rockstar a fixé une limite. Parce que sinon, ça rapportait trop. Alors, important dans la session, toujours être une session où il y a au moins un peu de monde. S'il n'y a personne dans une vente, que vous êtes que 2 par exemple dans ce cas-là, ou tout seul, c'est la catastrophe. Il y a plein d'ordi qui viennent vous attaquer. Là, les dégâts, il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque dégât compte aussi. Et déduit de la vente. Ah, vous voyez, petit panneau, ça m'a fait des dégâts. Pas grand-chose, mais... On se suit en convoi. Petit accrochage, ça arrive. Pas hésiter à ralentir, hein. Éviter les chocs. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une mission, généralement les gens ne vous attaquent pas trop, sauf si vous tombez sur des hydras et choses comme ça, bah, ils s'amusent à bombarder. Et voilà, c'est une mission de 3 minutes, vous voyez, donc ça va vraiment vite les ventes de voitures, ça qui est très bien. On est arrivé, 12 minutes. Il reste que 12 minutes, on est large sur les 15. Et voilà. 240, vous voyez un peu de dégâts, mais ça va, on s'en sort bien. Alors sur le décompte, des fois, ils vous mettent 2 fois, la somme, c'est 2 fois les voitures, mais c'est relativement rentable. Et il faut pas éviter. On peut faire aussi des 2 à voire 4 voitures en même temps. Après, il y a un délai qui augmente en fonction de... Alors généralement, quand on vend une voiture, c'est une vente toutes les 20 minutes. Deux ventes, c'est une vente toutes les 30 minutes. Et puis voilà. Bon allez, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo présentant les business sur GTA. À une prochaine.